Bonjour les amis, c'est William et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tout simplement voir et je vais vous expliquer dans cette vidéo 4 techniques pour améliorer votre vocabulaire. Ok? Donc, premièrement, à quoi ça sert d'améliorer son vocabulaire? Quels sont les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer? Le premier avantage, c'est que en fait, vous allez pouvoir cibler un plus large panel de personnes dans votre public. Alors je m'explique très simplement, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement quand vous faites une présentation devant un large public, va y avoir des enfants peut-être, va y avoir des personnes qui n'y connaissent rien au langage scientifique que vous allez peut-être employer, il y a des personnes qui vont avoir une éloquence et un vocabulaire un petit peu plus fourni, et tout simplement, le fait d'avoir un vocabulaire plus large, vous allez pouvoir l'adapter à votre public. Si vous faites une présentation devant des enfants, vous allez utiliser un vocabulaire assez basique. Par contre, si vous faites un rapport à votre patron ou à quelqu'un dans un milieu scolaire par exemple, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir employer un certain vocabulaire. On l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, mais voilà. Avoir un vocabulaire très large va vous permettre en fait de pouvoir jouer avec ça et tout simplement de pouvoir l'adapter à son public comme bon nous semble. Donc, ma première technique que je vais vous donner tout de suite pour apprendre et pour étoffer son vocabulaire, ça va être tout simplement d'apprendre de nouveaux mots à travers la lecture. Donc la lecture, j'entends ça vraiment au sens large. Vous avez la possibilité soit de lire des livres papier, soit de lire des livres numériques, donc sur le téléphone, la tablette, etc. Vous avez également la possibilité de lire des articles. Pourquoi pas les articles sur mon blog Charisme Développement, vous avez le lien dans la description. Donc ça aussi, c'est une forme de lecture. On verra après également, je vais vous donner un petit bonus de quelque chose que vous pouvez lire. Mais voilà, que ce soit des articles de blog, des articles n'importe où, des articles dans les journaux ou tout simplement des livres que ce soit en format numérique ou papier. Tout ce que vous pouvez lire, essayez de lire un maximum. Ok? Parce que ça va vous permettre plusieurs choses. Il y a des personnes qui vont vous dire de lire énormément et d'autres qui vont vous dire tout simplement de lire des livres qualifiés. Qu'est-ce que j'entends par qualifié? Ça va être tout simplement, voilà, je pense qu'on est tous passés par je me rappelle plus, c'était au lycée je crois, et au lycée on nous forçait à lire des livres de philosophie, des livres de la littérature française, Victor Hugo, etc. Et il y a des auteurs, Rousseau, Jean-Paul Sartre, qui ont un vocabulaire extrêmement élevé. Il y a des personnes qui vont jurer que par ce vocabulaire élevé, ces personnes qui écrivent de manière très élevée en termes de vocabulaire et qui vont vous dire ça sert à rien de lire beaucoup, ça sert à rien de lire des blogs, ça sert à rien de lire des journaux, ça sert à rien de lire des livres bas de gamme. Ce qu'il faut, c'est lire des livres qualifiés d'écrivains, etc. Alors moi, c'est pas ce que je vous recommande. Moi, je vous recommande de lire énormément de tout, que ce soit des mangas, des BD, n'importe quoi, pour tout simplement étoffer votre vocabulaire. Ok? Parce que très honnêtement, si vous apprenez un mot toutes les 30 secondes ou toutes les 2 lignes en lisant des livres d'un vocabulaire extrêmement élevé, vous allez en retenir 0. Okay? Alors que si vous en voyez un par-ci par-là dans un article ou dans les journaux ou dans un livre, c'est là où vous allez vraiment apprendre des nouveaux mots. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Tout simplement, c'est la deuxième technique, quand vous trouvez un nouveau mot. Vous venez de repérer un nouveau mot dans un livre, vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire, vous ne connaissez pas la définition exacte, vous comprenez le contexte, mais qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Ce que je vous recommande, c'est faire comme vous faites peut-être en anglais ou dans une langue étrangère. Quand vous découvrez un nouveau mot, c'est tout simplement de rechercher la définition, la traduction dans un dictionnaire. Donc, quand on apprend une langue étrangère, qu'on voit un nouveau mot, on cherche la traduction, Google Traduction ou n'importe quel autre site. Et là, ma technique, c'est tout simplement, dès que vous trouvez un nouveau mot, cherchez la définition. Ça va renforcer en fait dans votre esprit la connaissance de ce nouveau mot. Et ensuite, il en découle la troisième technique. Forcez-vous à écrire ce nouveau mot au maximum. Vous apprenez un nouveau mot, essayez de l'écrire quand vous parlez par SMS à quelqu'un, par mail. Essayez de l'écrire si vous rédigez des articles sur votre blog, essayez de l'écrire. Si vous rédigez un compte-rendu, essayez de l'écrire. Essayez de l'écrire vraiment au maximum juste après l'avoir appris. Je dirais que en fait, vous avez une période de 3 semaines, c'est 21 jours, pendant laquelle en fait, tout simplement, votre cerveau va s'imprégner de ce mot. Si tous les jours, vous écrivez ce mot-là, au bout de 21 jours, en fait, votre cerveau l'aura totalement acquis.
dans votre vocabulaire personnel. Il y a également ma quatrième technique qui est tout simplement d'utiliser ce mot à l'oral. Donc soit vous l'écrivez, soit vous le dites à l'oral, mais je vous conseillerais de faire ça au moins une fois par jour pour vraiment apprendre ce nouveau mot et l'intégrer à votre vocabulaire. Et donc retenez bien ce que je vous ai dit, c'est que vous avez environ 3 semaines pour tout simplement intégrer ce nouveau mot et intégrer ce nouveau mot de vocabulaire comme tout simplement une habitude. C'est comme ça que fonctionne le cerveau humain, ça a été prouvé par de nombreuses thèses et également études. Tout simplement, le cerveau humain, il met à peu près 20 à 21 jours pour intégrer une nouvelle information et la faire comme une habitude. Sortir le mot sans forcément y réfléchir, vous allez le sortir automatiquement. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, technique 3, écrire au maximum. Et technique 4, le dire au maximum. Essayez de l'employer. N'essayez pas de vous forcer non plus, parce que ça peut être dans un mauvais contexte. Donc du coup, le mot ne sera pas forcément bien employé, mais forcez-vous à l'utiliser et essayez de trouver vraiment des contextes appropriés pour utiliser ce mot-là. Et un petit bonus que j'aimerais vous ajouter, c'est tout simplement d'arrêter d'écrire en abréviation. Si aujourd'hui vous faites de la prise de notes, que ce soit dans le milieu scolaire ou professionnel, que vous adorez écrire des SMS de manière avec des abréviations totalement immondes, je sais que c'était beaucoup la mode à une certaine époque. Maintenant, on revient un petit peu plus sur l'écriture française classique, je dirais. Mais vraiment, forcez-vous à écrire de la manière la plus correcte possible. Ça, SA ou CA, ça, c'est des erreurs qu'il ne faut plus que vous fassiez dans vos SMS, par exemple. Et maintenant, j'aimerais vous donner un dernier conseil bonus. Ça va être tout simplement concernant les médias et la télévision. Si parmi vous, il y en a qui regardent la télévision le soir ou alors le midi, les informations à la télé, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'arrêter ça tout de suite. Okay, mon point de vue là-dessus, il est fixe. Très honnêtement, je trouve que les médias à la télévision, n'importe quelle chaîne, hein, je discrimine aucune chaîne, je les prends toutes dans le même panier, tout simplement. Voilà, c'est le journal des informations négatives. Il y en a beaucoup qui appellent ça comme ça, je trouve ça marrant. Mais tout simplement, focalisez-vous plus sur les mêmes médias, mais de manière écrite sur l'ordinateur, la tablette ou votre téléphone. Ça va vous permettre justement de lire, donc d'apprendre des nouveaux mots, et en plus de ça, de vous concentrer essentiellement sur les informations que vous voulez avoir. Parce que quand vous regardez la télé, vous arrivez, vous allumez la télé, ça commence. Donc il y a une première information, des attentats, des meurtres. Ça, vous ne voulez peut-être pas en entendre parler, vous ne voulez peut-être pas être renseigné sur le sujet, mais vous obtenez des informations que vous ne voulez pas forcément. Donc ça vous permet en fait de vraiment tirer un trait là-dessus et vous concentrer. Vous allez sur n'importe quel... ici, j'avais noté Le Monde, L'Express, 20 minutes. Ça, c'est quelque chose que... Il crée des articles sur les informations qui sont transmises ensuite aux médias classiques, à la télé. Et tout simplement, vous avez la possibilité de vous focaliser sur vraiment ce que vous voulez, peut-être les actualités de votre région, de votre département. Et ça vous permet de lire des informations en masse. Donc voilà, pour récapituler mes 4 points. Apprendre et vraiment avoir soif d'apprendre des nouveaux mots, ça c'est extrêmement important. Deuxièmement, rechercher les définitions, les traductions. Si vous apprenez un nouveau mot en anglais, recherchez la traduction en français, etc. Ensuite, se forcer à l'écrire. Et dernièrement, 4e point, se forcer à le dire oralement. Je dirais que voilà, vous apprenez un nouveau mot aujourd'hui, demain vous l'écrivez, après-demain vous le dites à l'oral dans une conversation, etc. pendant 21 jours pour que votre cerveau l'intègre à ses habitudes. Donc voilà les amis, si vous êtes intéressé par la prise de parole en public, vous retrouverez dans le lien de la description un extrait de mon livre, de l'e-book que j'ai créé, les 9 clés de la prise de parole en public. C'est tout simplement un e-book dans lequel j'ai concentré toutes les techniques, donc il y en a 9, et également une bonus à la fin pour les plus audacieux d'entre vous, qui va vous permettre en fait de réussir toutes vos prises de parole, que ce soit un exposé, un oral, un compte-rendu, prendre la parole en public, faire une interview, prendre la parole avec ses amis, en famille, n'importe quoi. Si vous n'avez pas confiance en vous et que vous avez du mal là-dessus, vous retrouverez dans la description le premier chapitre de mon livre, tout simplement la première clé. Et si vous êtes plus intéressé, vous retrouverez le lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté les amis, à la prochaine.